Alors, est-ce qu'il faut mettre to ou est-ce qu'il faut mettre ing en anglais? C'est un peu la question à 1 million. On hésite, des fois c'est un peu au petit bonheur la chance. On se souvient que tiens, avec tel verbe ou parce qu'il y a une préposition, il faut mettre ing ou peut-être qu'il faut mettre to. Bon, j'ai décidé de vous faire un récap. L'objectif de cette vidéo, c'est lorsque vous l'avez terminé. Donc, restez bien avec nous. Vous savez exactement comment vous y prendre, mais sans que ça soit compliqué. Donc, vous avez un mode d'emploi pour mettre to ou ing exactement quand il le faut. C'est une notion de grammaire, mais qui est fondamentale en anglais si vous voulez écrire et parler correctement. Et d'ailleurs, ça va même vous aider à mieux le comprendre parce qu'on va voir quelques subtilités, mais néanmoins très importantes. Donc, premièrement, il y a les verbes. On commence par vraiment le basique qui sont suivis de to. Là, vous n'avez pas le choix. J'ai pas de grandes règles. On va en voir quelques-uns. Et évidemment, I want to eat. Je veux manger. She needs to. To need to. Avoir besoin de. To want to. Vouloir. Et faites attention parce que I want to eat, je veux manger, c'est pas I want eat comme en français. No, I want to eat. C'est tout l'intérêt de ce type de vidéo. C'est vraiment parler comme un anglophone. She needs, avec le S de la troisième personne du singulier, to study for her exams. Exams. Alright? So, she needs to study for her exams. Vous voyez que vous avez votre apostrophe ici. Exams. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a un mini i. Exams. Et vous avez donc l'accent tonique, l'accentuation qui porte sur la seconde syllabe. Elle doit étudier pour ses examens. He decided to start a new hobby. Il a décidé de commencer un nouveau passe-temps, un nouveau loisir. So, to decide to do something. Décider de faire quelque chose. To need to. Avoir besoin de. To want to. Vouloir. Ensuite, vous avez à l'inverse les verbes suivis de ing. Donc, c'est tout le temps ing. Par exemple, j'aime nager. Non, c'est pas tout le temps ing. Donc, oubliez ce que je viens de vous dire. Si pour celui-ci, pardon, je reviens sur mes propos. Là, pour le coup, c'est tout le temps ing. Je pensais que j'en ai mis un autre. J'aime nager. I enjoy swimming. OK? Elle n'arrête pas d'oublier ses clés. She keeps forgetting her keys. Ne pas arrêter de faire quelque chose, c'est to keep plus le verbe avec ing. Elle n'arrête pas d'oublier ses clés. She keeps forgetting her keys. Et voyez, on passe pas par une négation en anglais. Par exemple, je pourrais dire, elle n'arrête pas de lire. She keeps reading. Ou elle n'arrête pas de parler en anglais. She keeps speaking in English. She keeps speaking in English. Alright? Évidemment, avec le S de la troisième personne du singulier. Il a suggéré d'aller au cinéma. To suggest doing something. He suggested going to the cinema. Accent tonique sur la première syllabe, chers amis. He suggested going to the cinema. To suggest doing something. To keep doing something. Forgetting, speaking, reading, whatever you are doing. Et to enjoy doing something. Alright. Maintenant, si vous n'avez pas fait, chers amis, vous pouvez bien évidemment télécharger tout ce que vous voyez ici, faire l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est sans doute que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. Évidemment aussi, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, pour suivre et améliorer votre anglais, vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite. Donc après, vous avez, et c'est là où ça se corse, dirais-je, vous avez des verbes qui peuvent être suivis de to et de ing, mais avec un changement de sens. Par exemple, I remembered. OK? I remember to call my mother. Je me suis souvenu d'appeler ma mère. Je me suis souvenu qu'il fallait que j'appelle ma mère. I remember to call someone. Mais si je dis I remembered calling my mother, donc là, je vous l'ai mis au présent. I remember calling my mother, c'est
Je me souviens d'avoir appelé ma mère. Ok? I remember que j'ai fait cette activité, que j'ai appelé ma mère. Vous voyez, je me suis souvenu d'appeler ma mère et je me souviens d'avoir appelé ma mère. C'est pas la même chose. Là, vous allez me dire, mais j'y comprends rien de rien. C'est une forme passée. Pourquoi on a ing? Parce que en anglais, on va pas mettre I remember having called my mother. Vous le verrez dans des formes ultra littéraires, mais c'est un peu trop lourd en anglais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on élimine ça. On prend le ing, on enlève le ed, on met le ing ici et du coup, avoir appelé, ça devient I remember calling my mother. Je me souviens avoir appelé ma mère. OK? I remember to call my mother. I remember to call my mother. Je me suis souvenu, là, au passé, qu'il fallait d'appeler ma mère. D'accord? Un autre exemple. To stop doing something and to stop to do something. C'est s'arrêter pour faire quelque chose. C'est différent de s'arrêter de faire quelque chose. S'arrêter pour faire quelque chose, s'arrêter de faire quelque chose. I stopped to buy some flowers. Je me suis arrêté afin d'acheter des fleurs. I stopped buying flowers. C'est j'ai arrêté d'acheter des fleurs, c'est différent. S'arrêter de faire quelque chose et s'arrêter pour faire quelque chose. Donc, en fonction du sens que vous voulez donner, c'est soit to, soit ing. Là, je vous ai donné vraiment deux verbes très courants qui sont concernés par ce type de nuance. Maintenant, vous avez bien évidemment ing dans les temps continus. Vous le savez, pour le présent continu, le past continuous, donc le passé continu, mais aussi le futur continu même. Je vous ai mis un exemple pour que ça soit complet, mais franchement, j'ai même hésité. Je me suis dit, je le mets pas. Mais c'est pour satisfaire aussi ceux qui ont déjà un niveau au moins B2, un bon niveau intermédiaire, même si vous êtes avancé, ça vous servira. Mais là, on est sur quelque chose de plus rare. Mais en tout cas, évidemment, le présent continu et le passé continu, là, vous voyez, vous avez à chaque fois cette forme continue qui est formée de l'auxiliaire être conjugué, donc soit présent, soit au passé, plus ce verbe en ing pour dire que quelque chose est en train de se dérouler dans le présent ou quelque chose était en train de se dérouler dans le passé. En français, on va utiliser l'imparfait. Je parlais quand tu as appelé. Donc, j'étais en train de parler. I was talking. OK? She was singing when I arrived. Elle chantait quand je suis arrivé. I'm studying for my exams. J'étudie pour mes examens. I'm talking with you. Je suis en train de parler avec vous. Donc là, vous avez à chaque fois, évidemment, ces formes en ing. And she will be, we will be traveling to Spain next summer. Nous voyagerons en été l'été prochain en Espagne. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, durant l'été prochain, on sera en train de voyager en Espagne. Au lieu de dire we will travel to Spain next summer, ça veut dire nous irons en Espagne l'été prochain. Là, ça veut dire ou nous voyagerons en Espagne l'été prochain. Quand on dit we will be traveling to Spain next summer, on rajoute un côté, ça va se passer à ce moment donné, c'est là que ça va se faire. Next summer and to Spain. Et attention, c'est to Spain et pas to Spain. D'accord? C'est pas un Spain. Non, c'est Spain. Alright? Exactement comme dans le mot, vous pouvez vous en souvenir. Oh là là, c'est un peu dur la prononciation en anglais. It's like I feel pain. Je ressens de la douleur. Pain et non pas le pain. Alright? C'est pas le pain français, hein? Comment on dit le pain en anglais? Bon, je digresse, mais c'est pour la bonne cause. Bread. Exactly. So, maintenant, vous avez une expression qui prend toujours ing. Cannot help et on va rajouter cannot help, cannot stand. Alright? So, I cannot help, c'était comme mon exemple, I cannot help laughing. Je ne peux pas m'empêcher de rire. I cannot help teaching English. Je ne peux pas m'empêcher d'enseigner l'anglais. Et vous avez I can't ou I cannot, c'est comme vous voulez. I cannot stand
speaking with him. Je déteste, littéralement ça veut dire je ne supporte pas de parler avec lui. I cannot stand doing something. Je déteste. I cannot stand doing my homework. Je déteste faire mes devoirs. So cannot stand, cannot help, ne pas pouvoir, ne pas supporter, ne pas s'empêcher de, pouvoir s'empêcher de. Vous avez ing. Et il y a aussi quelque chose. Alors là, c'est un réflexe. Il faut absolument prendre. D'accord? Je vous ai mis un résumé pour tous ceux qui veulent, je vous le dis en avance, vous voulez télécharger, vous aurez le résumé, etc. Mais je ne vais pas forcément le répéter, sinon ça devient trop lourd pour vous à l'oral. Quand vous avez des prépositions, ça c'est très très important. For, at, about, vous mettez ing, ok? To be good at playing soccer. Elle est douée pour jouer piano, au foot, d'accord? I'm responsible for organizing the event. Et alors là, il faut faire très attention parce que c'est super de mettre le ing. Mais si vous dites organizing, ça marche pas. Vous avez une apostrophe ici qui montre que votre première syllabe est porteuse de l'accent tonique. Organizing the event. Ici, c'est la seconde syllabe. OK? Responsible. I'm responsible for organizing the event. To be responsible for organizing the event. The event. Organizing is responsible. All right? So he dreams about plus ing. He dreams about traveling the world. Alors, parfois, vous verrez, vous aurez, ça c'est la version britannique, une double consonne. En anglais américain, vous avez seulement un seul L. Ceci est un V, j'en suis désolé. Hop là. Traveling. All right. Perfect. Almost. So, maintenant, on va répéter cette phrase ensemble. I'm responsible for organizing the event. I'm responsible for organizing the event. Celle-ci, vous pouvez la prendre par cœur, elle est super parce qu'on a une belle forme en ing et on a 3 mots sur lesquels on pourrait se tromper au niveau de l'accent tonique. On va la répéter encore une fois. I'm responsible for organizing the event. Je suis responsable pour l'organisation de l'événement. OK? Donc là, je vous ai mis un petit récap qui est exactement ce qu'on a vu. Vous pouvez l'obtenir et faire le quiz d'application pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a vu dans la vidéo en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et bien évidemment aussi, chers amis, vous devriez vous abonner. You should subscribe to this wonderful YouTube channel by clicking on the red button which is down there, qui est juste ici. And it is free and it is for you guys and ladies and gentlemen. C'est pour vous, chers amis, mesdames, messieurs, et c'est évidemment gratuit. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur dans une nouvelle vidéo ou directement en dessous dans la section commentaires si vous avez la moindre question et la moindre remarque. Bye bye!